Emmanuel Hettler m'a donné le dur objectif d'essayer de vous présenter le point de vue de l'administration là-dessus, sur les épandages de boue, ce qui, effectivement, n'est pas chose simple en 10 minutes et d'être le plus clair possible par rapport à ce que l'État et l'administration a voulu écrire et dire. Alors, premier slide. Donc, l'idée, c'est que, comme ça a été dit précédemment, on s'est rendu compte qu'on a retrouvé des traces de Covid-19 dans des analyses, notamment d'eau usée. Et donc, rapidement, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie ont travaillé ensemble et ont saisi l'ANSES. La publication a été la réponse a été assez rapide et le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement ont à nouveau sorti des éléments pour donner des directives et aux stations d'épuration et aux et aux inspecteurs des installations classées. Puisque, une fois qu'on a eu l'avis de l'ANSES, qui ne parlait que des boues de stations d'épuration, il y a eu une nouvelle saisine pour parler d'autre chose que des boues de stations d'épuration urbaines, mais aussi des stations d'épuration industrielles. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible pour chacune des situations. L'autre slide. Alors, grosso modo, j'ai essayé de résumer les choses autant que se faire se peut. Donc, puisque l'on a des Covid dans les selles, ça a été très bien présenté précédemment, on se pose la question, est-ce qu'il pourrait y en avoir dans les boues? A priori, la probabilité est extrêmement forte. Et comme 70% des boues en France sont valorisées en épandage, les tiers se sont posés beaucoup de questions sur le risque que ça pouvait engendrer dans l'environnement. Sachez qu'il y a eu diverses interventions, pas seulement sur les boues, mais aussi pour interdire carrément les épandages, y compris des effluents d'élevage. Bon, donc, c'est pour ça qu'on a eu un certain nombre de saisines de l'ANSES qui sont parties. Donc, clairement, puisque on a des traces dans les selles, potentiellement, on ne peut pas exclure qu'il y en ait dans les boues. Et donc, l'ANSES a proposé un certain nombre de préconisations dans son avis. En clair, la recommandation de l'ANSES, c'est de dire que, comme ça a été dit, il y a un couple temps-température qui permet d'avoir des boues qui sont avec risque faible à négligeable. L'ANSES a comparé ce qui est prévu par l'arrêté du 8 janvier 1998 sur l'épandage des boues urbaines avec quels sont les couples temps-température que l'on a à ces niveaux-là et est-ce que ça permet de répondre à la question. Et a priori, d'après l'ANSES, le compostage, puisqu'on a un couple temps-température et notamment température à ce niveau-là qui permet de passer la barre des 55 degrés, puisque pour avoir un produit normé, 55 degrés, c'est le minimum. Dès lors qu'on aura des sous-produits animaux, il faudra passer à une température de 70 degrés et donc on est dans le couple temps-température suffisant. Le séchage thermique, bien évidemment, la digestion anaérobie thermophile, puisque sinon la mésophile, qui est la plus défendue, on l'a vu, n'est pas suffisamment développée en termes de température, puisqu'on est en dessous des 50 degrés. Et le dernier point, le chaulage, qui permet effectivement, d'après l'ANSES, de pouvoir régler et de conduire que le risque de contamination est faible à négligeable. Pour les autres boues des stations urbaines, si elles ne sont pas hygiénisées, si elles ont été mal hygiénisées,
pas d'épandage possible. Donc là-dessus, est-ce qu'on est sûr que tout a bien été hygiénisé? Clairement, la centrale, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Écologie, ont donné des consignes aux différents services d'inspection d'avoir un suivi extrêmement drastique et de vérifier ces éléments-là de couple temps-température ou de quantité notamment de chaux qui soit arrivé pour que effectivement on soit assuré de l'hygiénisation. Et si ce n'est pas le cas, eh bien effectivement, il y a d'autres voies à trouver et à l'heure actuelle, très honnêtement, les voies, on n'en a pas beaucoup en dehors de l'incinération, mais avec des tarifs qui sont très loin de ce que peut accepter les uns et les autres. Sur les boues industriels, l'ANSES a été beaucoup moins catégorique. Alors, les boues industriels, a priori, quelle pourrait être la source du COVID-19 ? La source essentielle serait essentiellement les eaux sanitaires. On a un certain nombre d'industries qui mélangent à un moment donné les eaux sanitaires de leurs employés avec les eaux de procédés. Pour autant, l'ANSES considère aujourd'hui qu'elle n'a pas les moyens de savoir s'il y a un seuil à partir duquel il pourrait y avoir un risque faible ou pas faible. Pour autant, elle ne s'est pas arrêtée à cette première analyse. Ils sont allés un peu plus loin. Ils ont considéré 2 points. Que, la proportion des eaux vannes dans les eaux industrielles sont relativement faibles, généralement, ce qui paraît logique, notamment en industrie agroalimentaire qui ont beaucoup de stations individuelles. C'est bien normal que les eaux vannes soient beaucoup plus faibles que le reste. Par ailleurs, on a un certain nombre de traitements primaires et secondaires dans les eaux en industrie, et notamment des traitements à l'acide avec des bases, avec de l'acide et des bases, notamment en industrie agroalimentaire, pour qu'il y ait un abattement de la charge virale suffisante et pour qu'on soit très, très inférieur avec ce qui peut être trouvé dans des boues urbaines. De fait, aujourd'hui, l'ANSES a considéré qu'il n'y avait pas d'objection à l'épandage des boues brutes des stations d'épuration, sous réserve qu'on fasse de l'injection, qu'on fasse de l'épandage, avec de l'injection, c'est-à-dire épandre dans le sol, ou avec des pendillards juste à ras du sol, lorsque on ne peut pas, par l'exploitation du sol, utiliser de l'injection. Et le dernier élément, quand on a du matériel pâteux à épandre et qu'on utilise un épandeur, que ce soit un épandeur hérisson, vertical, avec des tables. Ça permet, avec ces éléments-là, de pouvoir gérer les quantités à épandre de façon beaucoup plus facile et de produire un minimum d'aérovolatilisation, que ce soit sous forme de gouttelettes ou sous forme de poussière. Il faut aussi que les boues aient été stockées pendant une durée minimum de 7 jours, ce qui ne pose en général aucune difficulté, et que les eaux vannes aient fait l'objet d'un traitement avec soit une élévation de pH, soit une élévation de température, ce qui, en la matière, ne pose pas de difficulté non plus, puisqu'en général, on mélange tout en la matière, et des eaux à 50 degrés vers une station d'épuration industrielle, c'est extrêmement courant, notamment en industrie agroalimentaire. Ça pose d'ailleurs souvent des difficultés. Donc là, pour une fois, ça va nous aider un tout petit peu. Donc, pour essayer de résumer la chose, ce qui est retenu, c'est qu'on a en fait 3 types de stations d'épuration et 2 régimes administratifs. La première, c'est les boues issues des eaux résiduaires urbaines, absolument nécessité de respecter les prescriptions pour pouvoir épandre
de l'arrêté de janvier 98 avec le compostage, le cholage, séchage thermique et digestion anaérobie thermophile. Alors, sur le séchage thermique, on se pose encore la question sur les systèmes de chauffage entre guillemets solaire. Il semblerait que le montée en température ne soit pas suffisant et que la dessiccation en tant que telle ne soit pas forcément retenue. Sur la digestion anaérobie thermophile, là, le système fonctionne très bien. La difficulté, c'est qu'on a assez peu, voire dire quasiment pas d'installations qui le permettent, puisqu'en France, le mésophile est quasiment la norme. Sur la deuxième type de station, c'est toutes les stations industrielles, y compris si elles ont quelques eaux des eaux sanitaires. Celles-ci peuvent être épandues selon les règles qui sont prévues et que j'ai indiquées tout à l'heure. Et le dernier point, le troisième type, c'est le mélange des deux autres types de stations. On a dans le monde industriel un certain nombre de stations qu'on qualifie de mixtes, qui sont ou pas classées d'ailleurs au titre des installations classées, mais qui reçoivent tout ou partie des effluents urbains. Et donc là, l'idée, c'est que c'est l'arrêté du 30 avril 2020 qui s'applique, c'est-à-dire cholage pour les boues, compostage, déshydratation et traitement par méthanisation thermophile. Petit bémol sur ces installations-là, on considère que s'il y a moins d'1% d'eau résiduaire domestique, on n'a pas appliqué l'arrêté et donc on revient comme si on était une station purement industrielle. Tous les textes, alors j'ai essayé de résumer de façon très rapide, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps sur le slide, mais je transmettrai à Emmanuel Adler l'ensemble des textes pour qu'ils puissent être mis à disposition de tout à chacun. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci beaucoup, M. Jabouille. Écoutez, vous avez fait un exposé très complet. J'ai pas vu de questions sur la réglementation. Si, il y a des questions sur la méthanisation. Voilà. En particulier, de quelle manière les digestats sont contraints ou pas dans ce dispositif? Alors, au jour d'aujourd'hui, les digestats ne sont pas concernés par ces éléments-là. Alors, dès lors qu'on n'a pas de boue à l'intérieur, les effluents autres, quels que soient les déchets qu'on va faire rentrer dans un méthaniseur, on considère qu'ils ne sont pas concernés par la partie avec des restrictions pour l'épandage. Ça, c'est la première chose. Dès lors que dans un méthaniseur, on y intégrera des boues, pour qu'on puisse considérer qu'ils ont été assainis, hygiénisés, a priori, il faut répondre soit de la digestion thermophile, soit, deuxième point, derrière, mettre une méthode d'assainissement prévue par l'arrêté de 98. Le compostage, pourquoi pas, mais on ne pourra composter effectivement que la partie solide d'un digestat et la partie liquide devra être traitée peut-être avec du cholage ou quelque chose comme ça. Très bien, merci beaucoup. Peut-on considérer qu'une steppe industrielle est une steppe qui reçoit moins de 1% d'ovane? Oui. Ok, très bien. Clairement, oui.